8. Chaque jour suffit sa peine. Tous les jours que Dieu nous donne, ces jours se renouvellent. Ça ne peut pas être la même chose que nous avons vécu le dimanche passé. Ça ne peut pas être la même chose que nous avons vécu le dimanche passé. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 8. Le 7. Ça y est, nous sommes le 7 aujourd'hui. Alors le 7 avril 2024, Dieu nous donne quelque chose d'autre. Parce que nous sommes en train d'aller vers l'éternité. Nous sommes en train de rentrer dans quelque chose de plus glorieux, de plus grand, de plus sublime. Parce que Dieu nous a suscité dans un âge merveilleux et un âge parfait. C'est pourquoi nous devons, dans notre esprit, éviter la routine, la religion, voilà, le fait d'être passif et tout, ça ne doit vraiment pas passer. Parce que notre ennemi, le diable, il veille sur ça. Amen. Amen. Psaume chapitre 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Ici, là, il s'agit juste de proclamer la magnificence de notre Dieu qui est l'Éternel. Et c'est là, sur toute la terre. Alors, en tout cas, j'ai vraiment pas trop l'habitude de préparer ce chansonnier. Oui. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, l'une monte de sa main sur les monts, dans les prairies. Oui, mon bonheur est divin. Amen. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, choix splendide,
pouvons nous approcher de plus en plus près de lui. La course paraît longue, mais le Seigneur connaît quand est-ce que la course va pouvoir s'achever. C'est pourquoi nous devons nous fortifier d'une manière ou d'une autre dans l'adoration, dans la louange, surtout que nous n'avons pas assez de temps d'être en présence du Seigneur. Donc les quelques temps que nous avons ensemble, nous avons intérêt à faire le maximum. Parce que Dieu voit l'état du cœur avec lequel vous le servez. Amen. Amen. On appelle ce mystère-là la fidélité. Et la fidélité, ça paye. Amen. Nous allons prendre la louange et nous allons chanter. En tout cas, vous choisissez des cantiques là, au moins 2 cantiques bien que nous allons chanter. Oui, nous allons chanter un cantique de la louange, après tu vas chanter ton cantique. Miséricorde insondable. C'est ça que nous allons chanter à la louange. C'est ça. Hein? Oui. Ok. Miséricorde insondable, mon Dieu, petit tout pardonner, absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Dans danger loin de ta face, vos sans celle pour nous, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sein devant vous. Amen, amen. Jésus, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis. Amen, je viens à toi. Oh Jésus, je viens, oh je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, n'a jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens, amen, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Oh, pour le ciel, je suis en route, pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Amen, amen, amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Amen. Amen. Il est notre miséricorde insondable. Amen. 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 Ah là 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 là. Laissons le Seigneur pour cela. Alors tu peux chanter. De nuit comme le jour.
nuit comme le jour, sois à mes côtés. Dans un monde perverti, je demeure. C'est toi, Seigneur, qui dois me guider. Fais-moi triompher de tout mal. Jésus, entre dans mon cœur pour rejeter tous mes péchés. Des tentations, fais-moi triompher. Dans ta lumière, fais-moi marcher. C'est toi, Seigneur, qui conduis tous mes pas. Même dans la souffrance, tu n'oublies pas. Tu es toujours le Dieu suprême qui prend soin de tous mes soucis. Jésus, entre dans mon cœur pour rejeter tous mes péchés. Des tentations, fais-moi triompher. Dans ta lumière, fais-moi marcher. De nuit comme jour, Seigneur, tu veilles à ma vie pour la transformer. C'est toi qui combats pour moi, oh Seigneur. Tu n'abandonnes pas les tiens. Jésus, entre dans mon cœur pour rejeter tous mes péchés. Des tentations, fais-moi triompher. Dans ta lumière, fais-moi marcher. Jésus, entre dans mon cœur pour rejeter tous mes péchés. Des tentations, fais-moi triompher. Dans ta lumière, fais-moi marcher. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Comme des jours, il doit être à nos côtés. Amen. Amen. Je désire le voir. Et je désire les voir. Ouais. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Dans les arbres bien clairs, au soleil moisi. Mon âme bercée par les fleurs, dedans et dehors. Mon sauveur me conduit, par lui je vaincrai. Je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix, les soucis sont placés à au service de mon Seigneur, même dans l'addiction. Je m'approcherai à lui, et les pièges de Satan peuvent
Seigneur, il est le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un Dieu grand comme lui. Il est le Dieu de tous les dieux et le Seigneur de tous les seigneurs. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 1 que nous allons lire. Genèse 1, 3. Genèse 1, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins pour ceinture, à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous prie de nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, ce temps-ci et cet âge-ci est un âge très compliqué, très difficile, très capricieux. C'est un âge pas facile à cerner la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est interdit de prêcher le blabla et de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la présence divine. Il est strictement interdit de le faire. C'est à cause de ça que chaque jour que Dieu nous donne la possibilité d'être en sa présence, nous devons en tout cas faire le maximum de nous approcher de plus en plus de la nature divine. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est comme le temps, comme on peut le dire, le qui-vive. C'est-à-dire, je vous dis, c'est comme nous sommes en train de marcher sur une route. Ici, il y a le précipice. De l'autre côté, il y a le précipice. Donc, quand vous ratez
Si vous allez à gauche, vous tombez dans le précipice. Si vous allez à droite aussi, vous tombez directement dans le précipice. Très sincèrement, et très sincèrement, c'est exactement le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi nous allons remarquer que toute la Bible, à la fin des temps, quand le Seigneur rentre en scène pour achever le ministère pour lequel il a commencé depuis l'âge de Paul, on se rend compte que tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Quand le Seigneur est rentré en scène pour achever le ministère pour lequel il a envoyé les messagers, les prophètes, les réformateurs, parce que l'Église du Nouveau Testament, comme on le peut encore le dire, l'Église des nations a commencé à l'âge d'Éphèse, au temps de Paul. C'est là où l'Église a commencé réellement. C'est là où les apôtres sont rentrés réellement en scène après la résurrection du Seigneur. Et c'est là où le christianisme a pris sa vraie coloration. Et du coup, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons, avec le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, la Bible et la parole de Dieu est devenue de plus en plus encore nouveau. Il faut que dans vos cœurs, vous puissiez toujours sentir le désir de boire l'eau de vie qui est la parole. Vous devez toujours avoir le désir d'écouter la parole, d'être près de la parole. Et vous devez toujours avoir le désir dans votre cœur d'aimer le Seigneur de plus en plus. Parce que le Seigneur a dit, est-ce que quand je reviendrai, je vais encore trouver la foi sur la terre? La foi là était synonyme de son amour. Pourquoi? Parce que la fin des temps est jonchée de trop de difficultés. Les circonstances sont trop difficiles à affronter. Pourquoi? Parce que le diable est sur la terre, parce que le diable a mûri, parce que Satan a affûté toutes ses stratégies pour ne pas permettre que Dieu puisse accomplir sa volonté au travers de son peuple. Il veut combattre Dieu parce qu'il se rend compte que sa fin est arrivée. Donc Dieu aussi a déployé toute sa puissance pour préparer son peuple afin d'achever le travail pour lequel il a envoyé l'homme sur la terre, ou le travail pour lequel il a suscité l'Église. Ici, là, nous sommes dans la doctrine. Éphésiens chapitre 6, là, dont Paul parle, c'est purement de la doctrine. Et Dieu inspire Paul à lui donner les stratégies de combat, de bataille, de tactique, de bataille, de combat. Et quand vous rentrez profondément dedans, et que vous prenez la présence de Dieu pour accompagner ces stratégies, je vous le dis, vous serez toujours invincible. Parce que l'âge de l'épouse, l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge qui englobe toute la Bible sans exception. Donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ça, nous englobons cela. Donc chaque fois que Dieu nous donne une inspiration, l'inspiration ici n'est pas synonyme de ce que je suis en train de faire. Non, moi je suis en train de jouer mon rôle. Vous aussi, vous devez être inspiré à connaître la pensée de Dieu, à connaître les choses de Dieu, pour que vous puissiez avoir la possibilité de bien vous battre dans la vie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que la bataille, je vous le dis, c'est 24 heures sur 24. Amen. Dès que Satan remarque que
tu confesses le nom du Seigneur et que tu le confesses avec vérité, tu as la vraie foi, je te dis, il va te combattre 24 heures sur 24. Là où il y a Jésus, il y a toujours Satan. Ça a toujours été comme ça. Mais Jésus est d'un côté, Satan est de l'autre côté. Satan est du côté de l'obscurité, Jésus est du côté de la lumière. C'est pourquoi nous avons lu, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, nous avons besoin de la lumière et nous avons besoin de Dieu qui dit. On n'a pas besoin d'un prophète ici. On n'a pas besoin de qui que ce soit ici. Nous avons besoin que de Dieu. Donc nous devons bien nous rassurer si Dieu est réellement là. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas toutes les fois. Vous vous réunissez, vous priez, vous prêchez, vous finissez, vous partez. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est chaque fois que vous êtes ensemble, vous devez faire la rétrospective. Vous devez regarder comment vous êtes en train d'avancer. Là, vous remarquez que j'ai laissé le cadre de la révélation sur tout ce qui concerne le réveil du midi, l'enlèvement et tout. Nous sommes maintenant rentrés dans le cadre du combat, de la bataille spirituelle. Mais je vous dis, ce passage de l'écriture est lié directement au réveil du midi, directement au réveil de l'épouse, directement à la fin des temps, directement au retour du Seigneur. Parce que Paul est l'un des plus grands prophètes de la Bible et des âges de l'Église. Ils ne sont que deux au cours des âges de l'Église. Le frère Branham dit, il n'y a que lui, Paul, et William Branham. Au milieu là, on les appelle des réformateurs. C'est pourquoi Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Il n'a jamais dit, j'ai prêché comme Irénée, j'ai prêché comme Luther, j'ai prêché comme Wesley. Il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Parce que c'est à Paul que Dieu avait donné toute la révélation qu'il faut pour pouvoir préparer l'Église. Parce que Dieu savait que, surtout à la fin des temps, s'ils n'ont pas tout le plan, Satan va faire sa bataille. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi les vrais chrétiens aujourd'hui, l'épouse de Christ, ils sont aussi fervents dans la prière. Ils prient aussi beaucoup. Tu as remarqué. On dit souvent que, nous disons souvent ici que nous utilisons la foi parfaite. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Amen. Ça, c'était un bon sermon. Surtout dans l'église du pasteur Ressou là-bas, on me donne la chaîne et je prêche ça. Le livre d'Éphésiens chapitre 10 là. Non, le livre d'Éphésiens chapitre 6. Et je devais bien développer ça pour les faire comprendre que il ne s'agit pas de suivre le pasteur dans sa foi, comme on dit en termes vulgaires chez nous au pays, Ngoulou Ngoulou. Il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit de s'asseoir, de réfléchir et regarder comment faut-il suivre Dieu et par la foi. Parce que faire des frères, le problème c'est quoi? C'est que chacun de nous doit avoir sa propre foi et se battre seul, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien que nous devons nous entraider. Amen. Amen. Donc, l'évangile a changé complètement. Et toutes les fois que Dieu vous inspire, il veut vous donner quelque chose de plus. Il veut ajouter quelque chose de plus. Parce que la bataille devient de plus en plus réelle. Satan ne veut pas lâcher prise. Mais le Seigneur a aussi décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc cela demande vraiment le caractère. Donc nous avons l'habitude de dire ici là que nous avons dépassé l'étape de la prière et tout. Nous sommes rentrés dans l'étape de la foi parfaite. Nous disons Amen à cela, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis que si tu ne pries pas beaucoup, si tu n'utilises pas bien les techniques et les tactiques de combat, ta foi ne va pas aussi bien agir. Ta foi n'agira pas bien. C'est pourquoi il faut aussi beaucoup prier. Et vous allez remarquer que de temps en temps, si vous remarquez bien, soit je prie avec la sœur, ou soit je prie avec mon épouse aussi au pays. C'est-à-dire, pour vous montrer l'exemple que moi-même aussi je prie, le matin et le soir. Bien que j'utilise pour arme principale la foi qui se trouve dans mon cœur par le pouvoir de la parole. Mais la prière est aussi une arme offensive que nous utilisons aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous dis,
ce sont des pépites. Mais ce sont des pépites qui sont très importantes. Très importantes à ne pas négliger. Si vous négligez cela, ce n'est pas la peine. Vous allez comprendre que vous allez pouvoir subir. Parce que quand Dieu il fait quelque chose, il ne fait jamais quelque chose à moitié. Amen. Amen. Alors, nous allons remarquer ici que Paul nous dit, à partir du verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par quoi? Par sa force toute puissante. Amen. Amen. Le titre de ma prédication, c'est le roi de tous les esprits. Donc, le roi de tous les esprits qui illumine son peuple par sa toute puissance force. Voilà, par sa toute puissance force. Donc, le roi de tous les esprits. Je pouvais dire le Seigneur Jésus-Christ. Non, je préfère dire le roi de tous les esprits parce que ici Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, ce qui veut dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi de tous les esprits et c'est en lui et par lui que nous devons nous fortifier afin d'affûter les armes qu'il nous a accordées pour que les batailles que nous sommes en train de mener se passent à bien, que les batailles se passent bien, que tout se passe bien pendant les batailles que nous sommes en train de mener. Quand tu es une personne qui prie beaucoup et que Dieu te donne la foi parfaite, tu vas être plus dangereux que tout. Amen. Quand tu pries beaucoup et tu as la foi parfaite, c'est parfait. Amen. Mais avec quoi les apôtres ont réussi à vaincre et à être des vainqueurs? Mais c'est à cause de la prière. Ouais. Ils passaient tout leur temps à prier, à communier autour de la parole. Amen. Ils passaient tout leur temps à faire que ça. Leur activité était que la prière et la parole. C'est tout ce qu'ils faisaient, les apôtres. Donc avec la prière seulement, Dieu a renversé beaucoup de défis. Il a relevé beaucoup de défis au cours des âges de l'Église, seulement avec la prière. Donc ici, la fortification, c'est une autre forme de fortification. La fois passée, quand nous avons parlé de la Pâque, vous avez compris la coloration avec laquelle Dieu nous a introduit dans cette Pâque. Aujourd'hui aussi, le livre d'Éphésiens chapitre 6 là, nous n'utilisons pas cela comme font les branhamistes, comme font les pentecôtistes. Non, non, non. Nous utilisons cela dans une autre coloration. Nous utilisons cela avec ce que Dieu vient de nous accorder. Nous utilisons cela différemment. Parce que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un temps comme tous les temps. Ce temps est un temps très difficile, très dangereux, ce qui demande vraiment un discernement beaucoup élargi pour que Dieu puisse vraiment t'accompagner. Sinon, je te dis, tu vas même te dire que tu es peut-être un chrétien où tu es en train d'avancer. Par contre, tu avais laissé le Seigneur, ça fait longtemps. Même quand Paul parlait de la fortification, il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Parce que quand il a parlé de la fortification, le Seigneur était déjà enlevé. Il était déjà parti au ciel. Ce sont eux qui sont restés pour pouvoir conduire l'Église. Mais ici, nous ne sommes pas comme au temps de Paul et au cours des âges de l'Église. Non, c'est différent. Qu'est-ce qui fait que notre âge a une autre coloration? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que l'âge dans lequel nous sommes, c'est le même âge que celui de Jésus. Amen. Vraiment, vous devez prendre conscience à 100% que le Jésus que vous adorez, il n'est pas au ciel. Il est dans votre cœur, assis, exactement comme quand il était sur la terre. Amen. C'est la même chose. Donc, tout ce qui change, c'est le corps.
Sinon, le même Jésus est maintenant ici sur la terre. Quand le Seigneur était sur la terre, de tous les millions qu'il avait à travers le monde, il avait combien de disciples? Il n'avait que 12 disciples. C'est pas ça? Ok. Après, quand il est mort, il est ressuscité. Il avait eu combien de disciples? L'église était... Combien de personnes sont montées à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit? 120. Pourtant, il avait des milliers de personnes. Donc, Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Les disciples dont le Seigneur fait allusion maintenant, c'est 1, 2, 3, 4. Nous là qui sommes ici, nous sommes bel et bien. Nous faisons partie des disciples que Jésus a appelés maintenant, là où nous sommes en train de parler. Parce que même en son temps, le nombre de disciples qu'il avait, ils n'étaient que 12. Donc Dieu n'a rien à voir avec le nombre. Dieu, lui, il choisit ceux auxquels il peut choisir. Il les donne ce qu'il faut, ou il les utilise, il fait ce qu'il a à faire, et c'est à vous de faire le reste, mais c'est vous qui l'avez choisi. 12 disciples, c'est tout. C'était son église. Et même parmi les 12, l'un d'eux était un démon. Donc ils étaient que 11, plus lui, 12, c'est tout. Pourtant, c'était le maître de la vie, le maître de tous les esprits, le roi de tous les rois, Dieu lui-même, le Créateur qui était sur la terre, pour venir accomplir un travail bien déterminé, sauver l'humanité. Donc quand on prêche l'évangile aujourd'hui, il faut que la coloration de notre évangile attrait toujours au millénium, à l'éternité, à la fête des noces, à l'immortalité, à l'incorruptibilité, au réveil du midi, vous voyez, au ministère de Christ. C'est tout. Si tu prêches peut-être ta parole, tu vas, je ne sais pas où tu vas ramasser des trucs, ça n'aura rien comme effet. Et encore à cela, pendant que tu parles, il faut que le signe soit visible pour accompagner le travail que tu es en train de faire. Parce que les messagers d'aujourd'hui, les Éphésiens 4 d'aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui, ils préparent le grain. Nous sommes le grain. Nous sommes le grain qu'on est en train de prendre, on met dans le grenier, prêt pour aller à la maison. C'est pourquoi notre foi est faite pour être une foi parfaite, et c'est nous les vivants qui devons provoquer la résurrection des morts. Amen. Amen. Ah oui, hein, vous allez remarquer que moi je ne vire pas, je ne vais pas à gauche et à droite. Non, non, non. Je prêche que le mystère de Christ. Parce que je suis Jésus. C'est comme ça. On ne va pas à gauche et à droite. Non, non, non. L'inspiration doit te conduire qu'à prêcher le mystère de Christ. C'est ça qui fait la différence de notre âge. Donc, ici, quand Paul dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. La manière dont lui, il a prêché cela, la manière dont les autres ont prêché cela, ou même lui, on prend n'importe quel cas, même quand le prophète a prêché cela, ce n'est pas la même manière que nous sommes en train de considérer cela maintenant. Nous, notre fortification a une autre coloration. Pourquoi? Parce que le roi est avec nous. Parce que le maître est avec nous. Parce que le Seigneur est avec nous. C'est ça qui fait la différence de l'âge dans lequel nous sommes. Donc quand tu prends même une toute petite parole, une petite phrase de l'évangile, tu dois forcément ramener ça au ministère du Seigneur et te référer au ministère du Seigneur et puis entrer au présent, te dire qu'au présent, le ministère du Seigneur qui s'était manifesté là-bas, c'est le même ministère qui est ici maintenant. Amen. Donc la fortification dont parle Paul ici n'est pas juste une fortification donnée par le Saint-Esprit. Non, notre fortification ici est totalement différente. C'est pourquoi nous sommes plus forts, plus résistants, plus rigides. Voilà, nous avons plus de révélations, nous avons plus de puissance que tous ceux qui nous ont précédés au cours des âges de l'Église et même au temps du frère Branham. Mais c'est ça mon petit. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Parce que si je dis autre chose, je suis déphasé. Il faut que je parle comme ça. Quand Jésus était sur la terre, il disait toujours, moi je suis le Messie. Et peu importe les gens boudaient et refusaient, il disait, moi je suis bel et bien le Messie. Amen. Amen. Vous imaginez quand Jésus priait, quand il était sur la terre, quand il priait,
Mais sa prière bouleversait le monde. Sa prière était exaucée directement par son Père. Et pourtant, quand il prêchait au même moment, quand il prêchait, après avoir prêché, il va prier sur la montagne. C'est le travail qu'il faisait. Amen. Amen. Mais la manière du Seigneur de prier était différente de la manière dont les disciples priaient. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un lien directement avec son Père. Or que nous qui sommes l'épouse, notre différence c'est quoi par rapport à ceux qui nous ont précédés dans les âges de l'Église? Notre différence est que nous, l'épouse de la fin des temps, nous sommes comme l'élite. En fait, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Nous sommes vraiment comme la choisie, la bien-aimée. Nous ne sommes pas plus aimés que les autres. Mais en fait, l'exception, c'est que nous avons été favorisés. En fait, il y a un favoritisme. Nous sommes favorisés par rapport aux autres. Donc, nous avons des grâces que les autres n'ont pas eues. Et c'est ça, cette grâce qui fait que notre âge soit un âge exceptionnel et nous avons quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres. C'est pourquoi même ta manière de prier, d'utiliser les âmes d'Éphésiens 6, ne peut être que la manière de Christ lui-même. Nous avons pour modèle que Jésus. Le message que le prophète nous a amené, ça nous permet juste de courir et de marcher. Mais sinon, notre modèle, c'est que le Seigneur Jésus. Amen. Amen. On se comprend? Donc, notre fortification ici est différente de la fortification des autres. C'est pourquoi quand nous avons prêché la Pâque, nous nous sommes fait comprendre. Et puis, nous avons fait remarquer que la Pâque que les autres ont vécue là-bas, ça ne peut pas être la Pâque d'aujourd'hui. Parce que leur Pâque était pour la résurrection. Mais notre Pâque est pour que nous puissions nous identifier à Christ, parce que nous sommes faits pour traverser la mort étant vivants. Or, tout ça était compris dans la Pâque. Et la fortification dont parle Paul aujourd'hui, que Dieu est en train d'accorder à son Église, cette fortification, c'est une énergie illimitée que Dieu donne à son Église toutes les fois qu'ils se mettent debout pour invoquer l'Éternel. Et cette énergie leur permet de courir à une vitesse sans précédent. Et Satan ne comprend plus absolument rien. C'est pourquoi notre manière de prier doit être exactement comme celle de Jésus. Notre manière d'utiliser la grâce doit être exactement comme celle du Seigneur Jésus. Tout ce que nous avons à faire doit être exactement celle du Seigneur Jésus. Parce que nous avons reçu la grâce. Il faut vivre aussi en bas. Nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce de vivre exactement le ministère du Seigneur. Parce que le Seigneur, sa force était quoi? Sa force était que lui, il était fait pour mourir et ressusciter, étant Dieu. Or, nous sommes faits pour ne pas mourir. Et Dieu nous a accordé quoi? Dieu nous a accordé la foi parfaite. C'est pourquoi notre manière de nous fortifier ne peut pas être comme la manière de se fortifier les autres. Ce n'est pas possible. Quand tu lis Éphésiens 6, il faut que tu lis Éphésiens 6 en relation avec la pensée de l'éternité sur toi. Amen. 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 Alors, il dit, tu n'as pas travaillé. Ok, donc nous sommes ici en train de parler d'Éphésiens chapitre 6, les âmes de Dieu. Parce que moi je me suis dit que ça devait beaucoup t'aider, parce que avec toutes les batailles que nous avons, je me suis dit que ça devait beaucoup t'aider, c'est pourquoi je voulais que tu sois là, mais gloire soit rendue à Dieu que tu es aussi venu, tu t'es rattrapé. Pas grave, tout est entre les mains de Dieu. Donc nous avons lu Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Donc je suis en train de nous expliquer que la qualité de la fortification que Dieu nous donne aujourd'hui en relation avec le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est une fortification autre
Parce que toute la puissance de Dieu est sur la terre maintenant pour pouvoir agir sur les fils de Dieu, pour pouvoir arrêter l'œuvre du diable, parce que Satan est tellement fâché que Dieu aussi est fâché. Amen. Amen. Quand Jésus est ressuscité, vous allez remarquer que la Pâque a fait en sorte que, au cours des âges de l'Église, ils ont parlé de la résurrection du Seigneur. Ça produit ce que ça produit. Mais quand le prophète est rentré en scène, vous allez remarquer que le mystère de la Pâque a produit quelque chose d'autre. Pas le mystère de la Pâque, parce que c'est la résurrection de Jésus qui a envoyé le reste de tous les prophètes, même les Paul, là, tout le monde. Déjà, la présence de Jésus a suscité les disciples. Après, quand il est mort, il est ressuscité. C'est ça qui a produit maintenant l'Église. On appelle ça les âges de l'Église. Toutes les fois que Satan tuait un ressuscité. Satan tuait un ressuscité. Jusqu'à ce que ça produit le frère Branham. Et par le frère Branham, Dieu a déployé toute sa puissance, toute sa révélation, si bien que par le messager de Malachie 4, les sceaux ont été révélés par nous. C'est-à-dire que plus rien n'a été encore caché. C'est pourquoi nous, notre manière de prier, nous, notre manière d'utiliser Éphésiens chapitre 6 ne peut pas être comme les autres, parce que nous avons eu la grâce d'avoir toute la révélation de la parole. Et nous sommes l'épouse qui a été préparée à attendre la seconde venue de Christ. Alors le Seigneur a fait quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait maintenant? C'est que dans les sceaux, dans le livre des sceaux, qui est la divinité, les sept honnêtes et toutes ces choses, Dieu avait enfoui dedans une qualité de la puissance qu'il devait donner à l'église épouse. Quand ces gens-là devaient prier, une énergie incroyable devait se déployer pour arrêter net le royaume des ténèbres. Amen. Amen, amen. 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 C'est à cause de ça que nous allons remarquer que Dieu est tout puissant. Et Satan ne comprendra jamais les stratégies de Dieu. Amen. C'est pas possible. C'est pourquoi quand tu es un fils ou une fille de Dieu, ton destin est caché en Dieu. Amen. Satan ne peut jamais comprendre ton destin. C'est pas possible. Même quand tu vois l'accomplissement, Satan ne comprend pas par où tu es passé. Parce que Dieu est sage. Il est intelligent. Donc, il avait tout fait. C'est pourquoi, je vous dis, la sagesse de Dieu est mystérieuse et très grande. C'est à cause de ça qu'il a suscité des prophètes, des prédicateurs pour pouvoir ouvrir ces choses. Comme ça, le peuple de Dieu écoute, il prend ça. Donc, désormais, quand vous allez prier, sachez que quand vous priez, vous dégagez une énergie illimitée. Amen. Qui provoque des dégâts dans le royaume des ténèbres. Amen. Pourquoi? Parce que le temps dans lequel vous êtes en train de vivre, ce n'est pas vous qui avez choisi que vous puissiez vivre ce temps, c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez vivre ce temps. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Il dit ici, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. La manière dont Paul a prêché ça, ce n'est pas la même manière que le frère Branham a prêché ça. Quand le frère Branham a prêché les armes de l'église, les armes du chrétien, je ne sais pas s'il a prêché ça aussi, mais je suis sûr qu'il a parlé de ça parce que le prophète était un grand homme de prière. Il priait beaucoup, il jeûnait beaucoup, il utilisait beaucoup les armes d'Éphésiens 6. Et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai même dit que quand tu ne pries pas beaucoup, même la foi que toi tu as ne sera pas très bien utilisée. Vrai ou faux? Mais si tu pries beaucoup et que Dieu te donne une grande foi, tu seras invincible. Amen. Parce que c'est... En fait, c'est la prière qui met en évidence, vous allez remarquer, c'est la prière qui met en évidence la puissance du salut, la puissance du salut, l'épée de la parole, l'épée de la parole, et comment on appelle ça, le bouclier, le zèle qui donne l'évangile de paix, toutes ces choses-là. Quand tu rentres beaucoup en méditation et que tu pries beaucoup, tu verras que le reste de ces armes-là vont accomplir un grand travail et ça va être des armes purement invincibles. Ici, le mystère, c'est que nous devons comprendre que nous devenons invincibles.
Amen. C'est à cause de ça que nous sommes faits pour ne pas passer par la mort. Vous devez, si vous ne croyez pas que vous serez enlevé, je vous dis, vous allez passer par la tribulation. Oh. Quand Jésus était ressuscité, Thomas, quand il a douté, le Seigneur a dit, oh, mais toi tu fais partie de mes disciples, pourquoi tu doutes? Mais regarde, regarde. Après, ses yeux se sont ouverts, il a compris que, parce que c'était quand même un peu difficile que quelqu'un quitte la mort pour ressusciter. Mais le Seigneur les a dit, non, mais c'était écrit que quand je viendrai, je devais mourir, mais je devais ressusciter. Mais plus facilement, les autres disciples ont compris ça. Mais à vous et nous avons eu la grâce. Toutes les fois que nous avançons dans la nature divine, Dieu ajoute quelque chose de terrible. C'est pourquoi ce mystère d'Éphésiens chapitre 6 fait partie du réveil de l'épouse, ça fait partie de la venue du Seigneur. Quand on dit que l'épouse s'est préparée elle-même et elle a de l'huile dans la lampe, l'huile, c'est le rapprochement de la vie que tu as de Dieu vers le Seigneur par le biais de la méditation, la prière et toutes les âmes de vie. Mais moi je vous dis, prenez ça très très au sérieux. Prenez ça vraiment très très au sérieux. Éphésiens 6 est un mystère incommensurable du réveil de l'épouse. Vous ne pouvez pas connaître un réveil sans utiliser les armes d'Éphésiens 6. Amen. C'est pas possible. C'est pourquoi Paul parle ici là de la fortification. Et la fortification en qui? La fortification dans le Seigneur. Et ce Seigneur-là a quelle forme? Ce Seigneur-là a une autre forme maintenant où nous sommes en train de parler. Comment? Il a la forme de Jésus. Parce que Jésus qui était ressuscité et qui était là-bas en Galilée est revenu maintenant sur la terre. Parce qu'à la fin des temps, même le frère Branham dit que moi si je pars, il y a un ministère qui va arriver. Quand ce ministère viendra, cela va identifier exactement celui de Christ. Ce ministère, ce n'est pas qu'une seule personne. Bien que Dieu utilise toujours une seule personne pour pouvoir engendrer les autres. Mais ce ministère, c'est toutes les pousses à travers le monde. C'est toutes les pousses à travers le monde. Dieu les investit, Dieu les oint. Ils deviennent presque identiques au Seigneur. Après, ils accomplissent les œuvres de Christ. Et là, quand ils utilisent Éphésiens chapitre 6, ça devient des armes effroyables. Parce que la foi qui est utilisée dans ces paroles-là et dans ce travail-là, c'est exactement la foi du Seigneur. C'est ça qui fait la différence de notre âge. L'âge dans lequel nous sommes est différent des autres parce que nous avons la même foi que le Seigneur. Parce que Dieu a décidé maintenant de donner à ces femmes et ces hommes sa propre foi. C'est pourquoi la foi que Dieu avait, on appelle ça la matière de l'épouse. Parce qu'il était le seul à la voir. Le frère Branham dit que Jésus vivait dans un monde que lui-même il savait. Il vivait dans un monde que lui-même il savait. Il marchait avec quoi? Il marchait avec sa foi. On appelle cette foi-là la foi parfaite. C'est avec cette foi qu'il est ressuscité. C'est avec cette foi qu'il est mort. Avant qu'il meure, il avait cette foi. Quand il est ressuscité, il avait cette foi. Il est né avec cette foi. Parce que son père l'a créé autrement. Et le jour qu'il est ressuscité, vous allez remarquer que quand il est ressuscité, une fois, je prends souvent cet exemple-là, quand il est arrivé, pendant que les pierres étaient en train de pécher, il les a dit, jetez le filet à droite. C'est pourquoi, quand Jésus est là, ou quand vous avez Jésus en vous, même quand vous utilisez la prière, cette prière devient à la même forme que la foi parfaite. Mais ouvrez bien les yeux. Ne fungez bien même ça. Vous allez commencer à dégager des trucs compliqués. Quand vous allez commencer à prier, vous allez prier autrement en relation avec votre jour. Parce que le jour dans lequel vous êtes, vous dégagez quelque chose d'autre. C'est cela. C'est cela, il n'y a pas autre chose que ça. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là que autour du Seigneur, il a choisi 12 disciples. Pourtant, il y avait des milliers de gens sur la terre. Mais en notre temps aussi, vous allez remarquer que les élus, ils ne sont pas nombreux. Ils sont aussi simples. Mais pourtant, ce sont eux les élus. Donc, nous ne devons pas, je sais pas, peut-être, nous aurions pu dire non, mais l'église n'est pas grande, est-ce que nous sommes... Non. Quand il était question d'offrir une offrande, écoutez bien, vous allez comprendre comment est-ce que Dieu, quand il fait des choses, il les fait une bonne fois pour toutes. Et quand
quand vous savez qui vous êtes, l'itinéraire c'est comme ça. Vous êtes conscient que vous êtes ça. C'est ce que vous êtes. Vous partez de là, vous allez là. Et quand vous partez, vous savez que vous partez là. Et vous avez la conviction dans votre cœur que Dieu est en train de le conduire là. Et toutes les fois que vous aurez l'inspiration, vous êtes conscient que vous êtes en train d'aller là. Il se peut que sur le chemin, vous pouvez commettre des erreurs. Ça peut arriver. Mais vous êtes en train d'aller là. Amen. Amen. Donc, le moment de donner les offrandes, quand Caïn et Abel étaient arrivés, pas d'église, pas de pasteur, il n'y avait pas d'église. Mais quand ils ont commencé à donner les offrandes, vous allez voir comment est-ce que l'élection agit. Donc, ce qui fait notre force ici, c'est aussi l'élection. Donc, quand Dieu t'élit, il crée autour de toi tout ce qu'il faut pour que la sémence qui se trouve en toi te donne la capacité de bien marcher, de bien vivre, de bien courir et d'être en harmonie avec sa volonté. Parce que le plus grand problème, c'est d'être en harmonie avec la volonté de Dieu pour pouvoir bien faire le travail. Parce que nous sommes venus sur cette terre pour faire un voyage. Or, le voyage est de repartir à Dieu. Donc vous allez remarquer que Abel, par la révélation, il a offert quoi? Il a offert un agneau. Caïn a offert des fruits. Donc ça montrait exactement la séparation et la différence qu'il y avait entre les deux sémences, celle de Caïn et celle de Abel. Donc quand vous êtes un fils de Dieu et que vous avez la sémence, ça se saura. Ça se saura. C'est pourquoi nous devons marcher par la révélation. Parce que c'est la révélation qui nous ouvre les yeux et nous pouvons comprendre. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui amène le parfait? C'est le Seigneur. Or, quand il est là, il produit le parfait. Il vous convainc, il vous contraint d'être parfait. Il vous contraint. Paul là qui parle, qui dit que non, quand le parfait viendra, le passé disparaîtra, il était celui-là qui tuait les disciples. Il ne voulait même pas entendre parler de Jésus. Mais comme il avait la sémence, quand le Seigneur l'a attrapé, le Seigneur l'a contraint, il est devenu son oint, son serviteur, son disciple. Et il s'est engagé jusqu'à la fin de sa vie. Il a commencé à confesser le nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc notre fortification est liée à la toute puissance de Dieu qui s'est déployée maintenant sur l'Église afin de rendre magnifique, limpide, en fait, afin de bien coordonner le travail que l'Église épouse est en train de faire maintenant, parce que Dieu s'est rendu compte que tellement qu'il y a d'obscurité, il est obligé d'envoyer de plus en plus la lumière. Amen. Amen. La lumière des ampoules, quand il fait nuit, ne peut pas éclairer comme le soleil. Quand le soleil éclaire, ça typifie le jour. La lumière des ampoules, il y a l'obscurité. Or, nous émettons le soleil du jour, qui est le soleil de la justice, qui est Christ, pour faire disparaître complètement les ténèbres. Or, pour que nous puissions créer, c'est-à-dire pour que nous puissions amener à bien nos entreprises, pour que les choses marchent par le lien de la foi, il doit toujours avoir de la lumière. C'est pourquoi il est nécessaire de beaucoup prier et d'utiliser les armes d'Éphésiens 6. Amen. Alors, je vais lire les citations de Frère Branham, il est 14h10. Je vais d'abord lire Éphésiens 6 tout entier, après je vais lire les citations de Frère Branham, et puis par la suite nous allons finir. Je crois que dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons continuer à essayer de développer ça, ouvrir de plus en plus, rentrer en profondeur, afin que nous puissions comprendre ce qu'il en est maintenant. Amen. Amen. L'effort que nous devons consentir maintenant, c'est la prise de conscience. L'effort que nous devons consentir, c'est la prise de position. Il faut juste éviter la lassitude, la négligence, la légèreté, ce qui conduit à la religion. Parce que quand tu rentres dans la religion, Dieu n'est plus. Il faut tout faire pour veiller à ce que l'esprit soit toujours là. Parce que Paul dit ici, il dit, faites tout en esprit. Voilà. Veillez à cela avec une entière persévérance.
Mais vous devez tout faire par l'esprit. Donc, condition sine qua non, la présence de Dieu doit toujours être là. Amen. C'est-à-dire que le signe doit toujours être visible. Amen. 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 C'est cela la force principale. À cela, quand tu utilises le reste des armes, alors ça devient des armes effroyables. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut éviter de se battre à la défensive. Ça, ce sont les armes offensives. Papa nous avait prêché ça longtemps à Moussenjo. Les armes défensives et les armes offensives. Or, à l'heure où nous sommes, nous ne devons pas nous battre à la défensive. Non, parce que quand tu te bats à la défensive, tu peux encosser beaucoup de buts. Il faut toujours aller à l'offensive. Or que l'offensive, il faut utiliser les armes d'Éphésiens 6. Amen. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce sont les armes de qui? Les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes de nous les hommes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. Ce sont des esprits méchants. Ils ont de la méchanceté. Ils nous haïssent. Ils n'aiment pas notre lumière. Et ils font tout pour enlever notre lumière. Et comme ça, quand on rentre dans la religion, automatiquement, ce sont les ténèbres. Il faut éviter la religion, mon petit. C'est très dangereux. La religion, c'est pas bon. En tout cas, vaut mieux faire on ne sait quoi. Mais la Bible dit, comment on appelle, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est tu dois surveiller la présence de Dieu. Parce que tant que la présence de Dieu est là, ça produit la lumière. Quand la présence de Dieu est là, dès que tu dis, Seigneur Jésus, tu sais ceci, tu commences à prier, les démons disparaissent. C'est automatique. Il faut que présence nous qu'on va là toujours. Mais quand tu dis Seigneur Jésus, tu es peut-être de la religion fatigué, timoré et tout. Non, ça ne marche pas. Les démons se rient même de toi. Amen. Amen. Nous allons finir de lire ça vite fait. Ce sont les armes de Dieu, comme nous l'avons dit. Alors, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, c'est pour nous dire que tous les jours de notre quotidien, nous devons veiller de manière quotidienne à la prière, la parole, la supplication et tout ce qui concerne les choses de Dieu, parce que ajouter à cela l'esprit, alors Satan aura du mal à nous contrer, parce que nous avons toujours le feu, nous avons toujours la présence de Dieu. C'est comme ça que les apôtres ont travaillé, c'est avec ça que les apôtres ont eu toutes les victoires qu'ils ont eues au cours des âges de l'Église. Nous aussi, étant les pouces de Christ, nous ne devons pas laisser ça. Parce que si Dieu a écrit ça, c'est aussi pour que nous puissions les utiliser. Mais l'avantage, c'est que nous, pendant que nous sommes en train de les utiliser, nous sommes comme David. Parce que le Seigneur a dit, non, c'est le frère Branham qui dit, le frère Branham dit que David, la grâce qu'il avait, c'est qu'il est un type de Christ. Pour qui Christ avait prié pour lui, dès avant la fondation du monde de l'éternité, pour qu'il puisse achever et tout vaincre, qu'il puisse tout traverser, tuer Goliath, être un roi et tout. Et le frère Branham dit que nous sommes le type de ce David-là. Or, le mystère de Dieu qui prie pour toi avant la fondation du monde, ce mystère-là, on appelle ça le mystère de l'infaillibilité. C'est-à-dire que toutes les fois que tu es conscient que la présence de Dieu est là, la volonté de Dieu est là, quand tu fais quelque chose, ça ne peut pas échouer. Jusqu'à ce que tu vas être enlevé. Tu vas vivre comme ça. C'est cela Éphésiens 6 aujourd'hui. Donc Éphésiens 6 est accompagné par le mystère de l'infaillibilité. C'est pourquoi il y a une puissance et une énergie illimitée qui accompagne vos propos, vos prières, vos supplications, votre manière d'agir, parce que Dieu achève son œuvre à travers son épouse. Il a dit que la domination repose sur nous, qui sont son épouse. C'est nous qui sommes sur le terrain.
C'est nous que Dieu utilise. Dieu sous la forme de l'esprit, nous sous la forme des hommes, sur le terrain. C'est nous qui sommes en première ligne. Nous, c'est nous qui sommes en train de nous battre. C'est pourquoi nous avons la domination qu'il faut pour éteindre les traits enflammés du malin. Et nous devons veiller à ce qu'il y ait toujours de la lumière. Amen. Afin que Dieu continue à créer, produire toujours sa nature divine qui est accompagnée par quoi? Par le bien-être et tout ce dont nous avons besoin. Jusqu'à ce que nous allons être enlevés, sachez que vous avez avec vous le mystère de l'infaillibilité selon Éphésiens chapitre 6. Amen. Amen. Donc vous voyez que l'évangile a changé complètement. L'évangile a pris une autre coloration. Mais c'est la grâce que le Seigneur nous a faite. Nous n'avons pas voulu. Mais c'est Dieu qui nous a fait cette grâce-là. C'est pourquoi il faut utiliser les grâces que Dieu vous donne. Pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc, ici, nous cherchons, bien qu'on dit que le christianisme est difficile et tout. Non, le christianisme n'est pas difficile. Le christianisme, c'est juste un problème des lois. Quand tu découvres les lois de Dieu, tu les appliques avec humilité, tu verras que les choses vont marcher tranquille. Les obstacles seront là, mais Dieu sera aussi là pour enlever les obstacles. Lui-même, le Créateur, il est mort à la croix. On l'a tapé, on a cloué des pointes et tout. C'est lui-même qui avait voulu qu'il puisse mourir parce qu'il fallait qu'il accomplisse le sacrifice. Il accomplit le mystère du sacrifice. Il devait mourir à la croix pour nous. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a prouvé qu'il était Dieu. On l'appelle qui? On l'appelle le ressuscité. En prouvant qu'il est Dieu, il est ressuscité. Une seule personne est ressuscitée le troisième jour, c'est lui. Et on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons nos grâces à nous. Et nous devons utiliser ces grâces-là pour que nous soyons toujours invincibles. Donc, priez autrement. Menez à bien les supplications autrement. Jeûnez autrement. Faites le travail de Dieu autrement. Pour que le signe soit toujours visible. Afin que Éphésiens chapitre 6, que Satan se rende compte que toute la Bible pour nous devient nouveau et nouvelle. C'est à cause de ça que les 7 tonnerres ont été révélés. C'est pour que nous puissions vivre aujourd'hui la divinité. Amen. Et quand on dit que la domination repose sur les épaules de l'épouse, c'est vraiment la domination de Dieu lui-même. Il nous offre, il nous fait la grâce de nous donner son pouvoir et nous utilisons ce pouvoir-là par lui. D'où, quand tu pries, tu signes à ton nom. Tu prononces des paroles à ton nom. Quand Satan te voit, il voit Jésus. Il voit le signe de Christ. Il voit Dieu dans la chair humaine. Il voit Dieu lui-même dans la chair humaine quand il te voit. Et bien que ça puisse déclencher sa colère, mais toi, ça ne te regarde pas parce que c'est pour ça que Dieu t'a appelé et c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Et je vous dis, jusqu'à ce que l'enlèvement va se produire, nous allons marcher comme ça avec le livre d'Éphésiens 6. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Éphésiens 6 est un mystère effroyable que nous devons utiliser. Rentrez dedans, vous allez comprendre. Donc Sharon, utilise Éphésiens 6 avec la grâce souveraine et la foi parfaite. Utilise Éphésiens 6 dans le sens où Dieu avait déjà prié pour toi avant la fondation du monde. Parce que David avait avec lui une grâce. C'était la grâce de l'éternité parce qu'il était le 8e fils d'Isaïe. Donc, il y a des grâces que nous avons. Ce sont ces grâces-là qui font que nous puissions être dans un autre jour. Et c'est ça qui déclenche la colère du diable. Mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de suivre Jésus. Amen. 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 Donc, ce livre-là est un livre très important et nous devons vraiment l'utiliser avec ce qu'il faut et la coloration qu'il faut. Devant nous, nous avons fini. Que le Seigneur nous bénisse très richement. Amen. Que cette semaine soit remplie d'assaisonnement, de grâce, que cette semaine soit bénie sur moi cette année. Vraiment, que cette année-là, nous devons vivre le miracle de notre jour. Amen. Toutes les fois, il faut qu'il y ait des miracles. Amen. Toutes les Parce fois. que s'il n'y a pas de signes et de prodiges et de miracles, notre Amen. christianisme est nul. Il faut des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça le christianisme.
Amen. Amen. Dieu doit faire des grandes choses. Amen. Quand l'ange de la mort est là, on chasse l'ange de la mort. Quand la maladie vient, on chasse la maladie. Amen. Nous faisons des choses, ça marche. On prononce des paroles, ça s'accomplit. Amen. On prie, Dieu nous exauce. Amen. C'est cela le christianisme. Et derrière ça, nous attendons l'enlèvement. Vous allez voir que derrière ça, nous allons voir quoi? Nous allons subir la transformation au fur et à mesure. Nous allons changer, nous allons changer, nous allons changer. Et un jour, comme Enoch, nous allons disparaître. C'est cela. Amen. Amen. Quand nous devons nous fortifier par la force de Dieu qui est une force toute puissante. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Est-ce que vraiment ton nom soit loué et béni au siècle des siècles? Nous sommes rentrés dans le mois d'avril. C'était un mois déterminant. Mais nous allons bientôt démarrer avec l'été. Nous savons que Satan prépare beaucoup de trucs contre nous. Mais tu nous as aussi appris à se battre à l'offensive. C'est pourquoi nous utilisons ces armes d'offensive contre le royaume des ténèbres. Parce que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité. Et nous brandissons le spectre d'or comme Esther pour nous montrer que nous sommes la femme du roi. Et nous arrêtons toutes les œuvres du diable sur notre chemin. Vraiment, Seigneur, nous proclamons que la lumière est la lumière du jour. Ta justice, qui est cette grande lumière, que cela nous accompagne du jour le jour. Tous les jours que nous vivons, qu'il n'y ait plus la lassitude, la négligence, la légèreté, surtout la religion, nous n'en voulons plus. Nous voulons l'esprit et la spiritualité. Parce que nous sommes dans l'âge des spirituels. Merci Seigneur. Tu as dit quand un chasse 1000, deux chasse 10 000. Déjà le nombre que nous sommes ici, nous avons la possibilité de prendre toute l'Europe entre nos mains et les forcer à accomplir ta volonté. C'est pourquoi il ne peut pas avoir une troisième guerre mondiale tant que nous sommes sur la terre. Parce que tant que les élus sont sur la terre, il ne peut pas avoir un trouble continental qui va détruire le monde. C'est quand nous partirons où ils pourront faire ce qu'ils voudront. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons nos responsabilités en tant que ton épouse et tes enfants et tes fils pour arrêter le règne du diable et pour faire valoir ton règne en relation avec ta volonté. À cela, tu bénis nos entreprises, tu bénis nos greniers, tu bénis nos progénitures, tu bénis, alléluia, tu bénis ce que nous sommes en train de dire, cela est accompli. Cela est béni. Parce que tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est ici. La lumière, c'est ta parole. Alors nous émettons cette lumière et nous proclamons la bénédiction en tout et pour tout. Toutes les formes de malédiction sont détruites complètement. Nous proclamons la liberté, l'affranchissement, la bénédiction, le succès. Nous sommes en haut, nous sommes la tête. Nous réussissons à tous égards. Tout ce que nous touchons, ça fleurit, ça marche. Tout ce que nous disons s'accomplit. Et nous sommes vraiment cet arbre planté près d'un courant d'eau. Tu as dit que nous devons produire des fruits en abondance. Parce que nous sommes exactement des sarments, comme toi tu étais le cèdre. Qu'il en soit ainsi. Qu'à cause de nous ici, Seigneur, que cette influence agisse sur nos parents, nos frères, nos soeurs et tous ceux qui sont tout autour de nous, de loin et de près, pour qu'ils jouissent de cette grâce et qu'il y ait assez de lumière pour les éclairer aussi. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Cette semaine est bénie, ce mois est béni, cette année est bénie. Toutes nos entreprises sont bénies et le signe est visible sur tout ce que nous sommes en train de faire. Merci Seigneur, que c'est un commun accord prodige de miracles afin que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous avons compris que tu es tout ce que nous avons. C'est au nom de Jésus que nous avons scellé ce travail en ce jour du dimanche, maintenant et pour ta seule gloire. Bénis l'épouse à travers le monde, bénis tes serviteurs et bénis le réveil du midi au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Pourquoi il y aura des